échange de lettres, justement, entre Effina et T, l'acteur. Madame, je me permets de vous écrire, puisque nous nous sommes croisés au bar du théâtre l'autre soir. Vous voir m'a soudain rappelé une histoire ancienne, oubliée. Il y a longtemps que j'aurais dû vous écrire pour éclaircir les choses, mais j'avais oublié votre nom. Cette histoire est si vieille. Aujourd'hui, je désirerais quand même m'excuser d'une lettre que je vous avais envoyée, il y a de ça plusieurs lustres. Peut-être l'avez-vous oubliée, mais il me paraît important de le préciser. Cette lettre ne vous était pas destinée. Et je ne sais suite à quelle confusion je vous l'avais adressée. J'ai échangé des enveloppes et fait arriver entre vos mains ce qui s'adressait à une autre. Du reste, ce n'est pas bien grave, car n'ayant pas eu de réponse, j'ai supposé que l'erreur était évidente. Je vous en remercie donc et je vous prie d'agréer, madame, mes salutations distinguées. Non, mes salutations les meilleures, non, les plus confuses. Non, mes salutations respectueuses, bon, des salutations distinguées. T. Monsieur, je comprends que vous vous excusiez, puisque cette lettre d'autrefois a l'air de vous torturer. Elle devait être importante pour que vous la gardiez dans la tête malgré le passage des ans. Mais à mon tour, je veux vous dire qu'il ne faut pas vous en faire. Je n'avais rien reçu de votre main, j'en suis sûr, et vous pouvez à présent dormir sur vos deux oreilles. Bien à vous, sympathiquement, Effina. Post-scriptum, serait-ce se montrer curieuse de vous demander, cher monsieur, ce que contenait cette lettre? Je suis en effet admiratif de votre talent de comédien et je me demande ce qu'un homme comme vous peut écrire à une femme dans une lettre. Bien à vous encore sympathiquement, Effina. Chère madame, je vous remercie de votre compréhension et je m'excuse si je vous ai dérangé. Les choses ainsi sont réglées et j'en suis tout à fait content. En ce qui concerne votre demande, je ne peux aujourd'hui vous répondre. Tout ça s'est passé il y a au moins plusieurs vraies sessions. Et même si je m'en souvenais, je serais gêné de vous livrer des mots qui étaient pour une autre. Bien à vous également, et bien sympathiquement aussi, T. Cher monsieur, pardonnez-moi d'insister. Il se trouve que je me sens à présent impliqué dans cette histoire, vu que vous m'y avez mêlé. Je suis une personne romanesque. Je regarde des films. Et l'aventure de cette lettre a piqué ma curiosité. Je me permets d'insister, pourquoi écriviez-vous une lettre? Était-ce une lettre d'amour? Était-elle écrite à une femme à laquelle vous étiez lié? Bien à vous, toujours très sympathiquement et amicalement. Et finalement, post-scriptum. Je vous ai vu jouer mardi soir. Vous avez un très grand talent. J'ai remarqué que vous butiez sur la prononciation de ce mot anglais qui revient 6 fois dans la pièce. Attention à ne pas vous tromper, si j'ose me permettre, surtout dans le dernier acte. Madame, cette femme à laquelle j'écrivais n'a compté pour moi qu'un instant, 3 semaines peut-être, peut-être moins. À vrai dire, je ne sais plus vraiment qui elle est, ni comment elle se nomme. Je crois qu'elle a beaucoup changé et qu'elle est devenue infime. C'était une femme à laquelle je demandais une faveur. Je vous prie maintenant de m'excuser si je cesse cette correspondance. J'ai un métier très prenant, vous le savez, et une nombreuse famille. Je suis père de plusieurs unions et mon petit dernier ne va pas encore à l'école. Bien à vous et avec mes salutations aimables, T. Monsieur, je sais bien ce que veut dire une charge de famille. J'ai moi-même un petit enfant que j'élève seul et un chien qui m'impose des promenades. Mais quand même, je dois insister. Il se trouve que je connais beaucoup de gens et je suppose que je peux vous aider dans la recherche de votre amie. Dites-moi seulement 2 ou 3 choses. Était-elle brune, petite ou grande? Étiez-vous très amoureux? Vous a-t-elle écrit une réponse? En espérant que vous êtes parvenu à rectifier la petite erreur de prononciation, je vous envoie ma sympathie et toutes mes salutations. Effina, madame, je vous remercie pour vos corrections. Je vous répète que je souhaite cesser ces correspondances. Mon ami n'y était pas... mon ami n'en était pas une, et elle est sortie de ma vie aussitôt qu'elle y est entrée. Tout ça n'a aucune importance. C'était de ma part une bêtise de vous l'avoir confiée. Je ne sais pas s'il était brune, je ne l'ai jamais observé. Il y eut, je crois, une réponse, mais insignifiante, et je l'ai très vite oubliée. Du reste, je ne faisais qu'une demande, et il n'y avait pas d'amour, pas un atome dans ma lettre. Si vous voulez un autographe, passez donc me voir au théâtre, nous jouons jusqu'au mois prochain. Avec mes respects et mon amabilité, et monsieur, je vous demande ce que cette femme a pu vous répondre dans sa lettre.
Je me dis qu'elle était sincère, mais qu'elle devait être maladroite. Elle devait être une de ces personnes qui n'osent pas et ratent toutes les étapes. A-t-elle refusé de vous voir? A-t-elle été dure ou méchante? Quels mots a-t-elle utilisé? Avez-vous conservé sa prose? Au fait, conservez-vous votre correspondance? Je garde tout, même les cartes postales. J'espère que vous allez bien, et que vous profitez du beau temps. Et finalement, chère madame, je n'ai pas beaucoup de temps et je ne peux m'intéresser à ce que vous développez. Éventuellement, avez-vous raison quand vous avancez que cette dame n'était pas des plus agréables? Elle n'était sans doute pas polie, et sans doute était-elle pressée quand elle a pondu sa réponse. Il passe ce soir un assez bon film, à une heure tardive, il est vrai. Je suis sûr qu'il devrait vous plaire. Il s'agit d'une histoire sentimentale à la russe. Avec les sentiments les meilleurs, T. Monsieur. Merci de l'indication pour le film. Je l'ai regardé jusqu'au bout, je l'ai trouvé un peu simple. Pour revenir à votre histoire, je me demande si dans la lettre, vos mots n'étaient pas équivoques. Vos intentions étaient-elles claires? Auriez-vous peut-être utilisé des termes qui auraient fait croire quelque chose? Auriez-vous déclaré par mégarde une flamme? Les mots parfois couvrent des feux. Je le dis par hasard, en cherchant comment cette femme aurait pu se montrer envers vous malhonnête ou froide, en toute amitié. Et finalement, madame, il faut que je vous redise que vous vous trompez complètement. Mon intention était claire, mon vocabulaire était net, je n'avais qu'une chose à demander. On ne peut, hélas, pas grand-chose contre les penchants infernaux. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié, cette dame est sortie de ma tête et je vous remercie de ne pas l'y réintroduire. Tout ça s'est passé en un temps où j'étais encore jeune et rose, où nous l'étions, devrais-je écrire, car si je m'en souviens bien, vous accusez aussi votre âge. Entre nous, si vous permettez, vous devriez renoncer à porter ces chaussures de sport, sans doute confortables, qui manquent franchement de classe et qui nuisent à votre tenue. En toute amitié également, T. Cher monsieur T. Je vous remercie pour vos recommandations. Vous et moi ne sommes plus tout jeunes, et puisque vous osez la franchise, je vais y aller carrément. Je pense que vous n'êtes pas sincère, et qu'il doit y avoir quelque chose que vous vous reprochez pour que vous soyez encore en train de réfléchir à cette femme. Vous l'aimiez, oui ou non? Vous l'aimez, bien sûr, et finalement. Ce que vous demandez me sidère. Croyez-vous que je me souvienne de sentiments que j'ai nourris il y a 30 générations? Imaginez que j'ai conclu 3 unions et demie dans ma vie, et si on suppose que dans les intervalles je ne vivais pas dans la brousse, vous comprendrez que la liste est longue de celles à qui j'ai rêvé, de celles que j'ai cajolées, de celles que j'ai admirées, visionnées, de celles que j'ai trouvées belles et à qui j'ai bien fait de l'amour. Je comprends que vous vous attachiez à votre joli petit conte, vous êtes jeune encore, vous êtes seul, ça ne m'étonne pas que vous cherchiez à vivre des histoires et des passions, même si elles arrivent chez les autres, avec mes vœux et ma plate considération. Monsieur, excusez-moi si un instant j'ai cru que vous étiez sensible, j'avais oublié le milieu où vous vivez, et j'avais oublié la nature des gens de théâtre. Ils sont inconstants et légers. Ils peuvent un jour écrire des lettres, et plus tard, sincèrement, les nier. Ils ont l'habitude de trafiquer comme ils plaisent leur histoire. Si elles ne leur vont pas, ils les changent. Ils ont l'habitude de jeter tous les 3 mois leur costume. Je ne m'étonne pas que vous changiez aussi souvent de compagnie, ni que vous n'ayez pas de problème à nier des choses évidentes. À présent, je vous laisse à la scène, apprenez vos textes par cœur et n'oubliez pas de les resservir à vos conquêtes à la première occasion. Bon succès et final.